Eh bien bonjour les élèves, aujourd'hui dessiner un objet de son quotidien que vous n'avez pas ouvert depuis longtemps peut-être, votre cartable, votre sac à dos. Alors première étape comme d'habitude, on va dessiner une masse, donc une sorte de rectangle vu en perspective. Donc toujours le même principe, parallèle, parallèle. Alors ce sac il a quelquefois une poche sur l'avant, à peu près à la moitié avec une couture, un pli. S'il est ouvert, je fais ici quelque chose d'ouvert avec le côté fermeture éclair que je symbolise par une poche ici. Ensuite, il a aussi donc un rebord plat à la moitié lorsqu'il est ouvert. Je vais faire pareil, un effet ouvert. Donc je positionne là aussi le côté fermeture éclair qui est resté ouverte. On ne verra pas la deuxième. Et l'intérieur de mon sac qui sera un petit peu plus sombre. Sur le côté, quelquefois, je peux aussi avoir soit un filet, c'est possible. Donc dans ces cas-là, j'arrondis d'abord mon filet, je croise ensuite pour avoir le côté un petit peu grillage ou filet. Voilà. Et mon sac à dos a ce qui permet de le conserver ouvert. Là aussi, la fermeture éclair que je peux laisser avec des petits picots comme ça si je veux. Ensuite, je vais avoir les anses du sac à dos. Donc là aussi en perspective, je vais avoir donc ceci, le dessus avec les coutures quelquefois et l'arrière de la sangle que je vais mettre comme ceci. Pareil pour la deuxième, je la fais de la même taille, elle repassera derrière, je pique aussi et je mets mes ombres. Voilà, je mets un petit peu d'ombre sur l'arrière. Ensuite, eh bien, je pourrais dessiner ce que je veux, personnaliser mon sac, mettre aussi la petite marque de mon sac à dos. Ne pas oublier sur les éléments qui sont en relief, comme la poche, de mettre un petit peu d'ombre sur le dessous et le côté, pour donner toujours l'effet 3D, là aussi. Je vais griser tout ce côté-là, de façon à donner un petit peu de relief à mon sac. Si je suis donc un élève sérieux, ce que vous êtes, je mets ma ligne d'horizon, pourquoi pas derrière, comme si mon sac était posé sur la table. Au premier plan, je vais pouvoir ajouter quelques cahiers peut-être ouverts, marge, titre de la leçon, etc. Quelques crayons, toujours des cylindres, pointe mine, ici, voilà. Et donc ensuite, je vais pouvoir rajouter la couleur. Donc ça vaut un petit peu de voir ce que vous allez vouloir faire comme effet. Travailler aussi la coloration, les contrastes au crayon de couleur. Moi je le fais au feutre pour que ça soit plus visible. Mais voilà, travailler les effets de dégradé comme d'habitude, les valeurs, l'ombre et les contrastes. Par exemple fond rouge, motif vert, des jeux de complémentarité. Chaque fois pour travailler et personnaliser votre propre sac à dos. Voilà, donc rouge par exemple. Et si je joue sur les complémentarités, je vais prendre vert pour mon sac pour bien faire ressortir mon contraste rouge et vert. Donc même principe, la lumière vient de la gauche, donc je mettrai une ombre plus ou moins à droite. Je travaille mes surfaces. De façon à ce que l'ensemble fonctionne. Vous voyez que ça marche bien au feutre aussi. Si je fais un croquis rapide, c'est ça qu'on entend par croquis. Donc un dessin rapide qui permet de reconnaître tout de suite ce qui nous appartient.
Et bien voilà, amusez-vous, bon travail et à bientôt.